Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je recadre un peu mon schmilblick. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore lu dans le groupe, je vous apprends que j'ai eu un souci avant-hier avec la dernière vidéo qui s'est arrêtée net pour cause de panne de batterie, alors que j'avais branché mon téléphone juste avant, mais je pense qu'il n'a pas chargé assez. Il se décharge plus vite que ce qui se recharge en fait quand on l'utilise en mode vidéo. Voilà, donc il y a toute une vidéo. J'ai passé la journée complète d'hier à essayer de la récupérer, mais impossible. J'ai téléchargé, je sais pas, j'ai testé 15 ou 20 logiciels de réparation, de vidéos, de machin, de bidule. Aucun n'a voulu. Donc c'est pas grave. Alors il va falloir que je vous explique ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc j'ai collé ici la charnière, puis j'ai mis mon papier de scrap par-dessus. Donc le papier de scrap, il est à 5,7 serait pas mal. 5,5 est un peu petit. Attendez, je suis à combien là? Je suis à 6. Ah ouais, je suis largement parce que même comme on voit du noir là, ça donne l'impression que c'est avec. Donc 6,2. Voilà, à 6,2. Donc j'ai coupé un papier. Alors je vous montre lequel c'est. Puisque maintenant il est collé, je ne peux pas faire grand chose. C'est celui-là. Qui au milieu était, à l'arrière était comme ça. Et à l'avant, il a les orchidées. Ok? Donc, je l'ai coupé. Le bas et le haut étaient spécialement jolis, donc je m'en suis servi. Et par contre, pour le reste, j'ai fait mes bandes du côté rose. Mais peu importe. Hein. Voilà, pour coller en haut et en bas. De ce côté-là, vous ne collez pas votre bande tout de suite. Vous faites un morceau. Alors, un morceau qui fait 14 de haut, mais c'est approximatif, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait mon morceau. Comme ça. Hop. J'ai fait un pli à 1,9. Un pli à 3,9. Non. Eh bien si, 2 plus 2, 4, donc 3,9. Pourquoi ça a l'air tout petit? Non mais attendez, là je crois que j'ai fait une connerie. Oui voilà, c'est bon, j'y étais pas. Donc un pli à 1,9. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Un pli à 3,9. Et vous gardez le reste. Donc le reste, il faut qu'il fasse au moins 2 cm. Hein. C'est plus prudent. Vous pliez ici. Et vous pliez là. Ensuite, vous prenez vos crochets. Vos 2 fermoirs. Voilà. Sur la bande numéro 2, là, qui fait 2 cm de large, pas sur celle qui fait 1,9. Vous mesurez, vous le mettez un peu presque au bord du papier, il ne faut pas exagérer, mais voilà, vous laissez à peu près, imaginons que celui-là soit plié, hein. Vous mettez à peu près 5 cm du bord. En haut, vous mettez à peu près à 1 cm, vous faites vos 2 trous, vous mettez vos 2 brattes, et vous faites la même chose en bas. Voilà. Ensuite, vous repliez ce morceau-là et vous le collez bien dessus pour camoufler les brattes. Donc, il vous reste ça. Et ça, vous venez le coller. Hop. Voilà. Vous venez le coller ici, qui dépasse, ok. Et après, vous pourrez enfin mettre l'arrière là. Hein, vous pourrez enfin coller l'arrière. Puis, vous placez votre papier là, cette bande là, qui n'est pas encore collée. Vous la placez au bon endroit. Vous mettez votre crochet, votre deuxième partie en place. Ok.
Et vous venez vous mettre ici, au bon endroit, bien fermé, là, bien aligné, ici, bien aligné l'un par rapport à l'autre, et vous prenez vos mesures. Vous faites des repères, pareil ici. Ensuite, vous prenez, vous enlevez votre papier, et suivant vos repères, vous mettez vos petits bouts, puis après, vous pouvez venir le coller, en vérifiant que vous l'avez centré de la même manière, là, pour que tout soit impec. Voilà, donc là, c'est collé. À l'arrière, vous avez enfin pu mettre... Alors, attendez, ça, c'est encore une invention que j'ai fait, mais le problème, c'est que j'ai pas mis de truc mûche pour le sortir. Donc, c'était normalement ce que je devais faire ensuite. Mais avec cette vidéo perdue, je me suis arrêtée en cours de route. Voilà, donc ça, on n'en parle pas pour l'instant. Ensuite, vous mettez votre mécanisme d'horloge. Ok. De l'autre côté, vous mettez la vis qui est... attendez, je vais vous le faire. Ah, ça, c'est faisable. Mais c'est faisable, mais voilà. Hop. Viens ici. Viens ici. Merci. Je ne sais pas si j'avais déjà collé ce morceau-là. Je crois que je l'avais déjà collé et que j'avais déjà mis une petite aiguille là, avec un brad pour décorer, il me semble. Au cas où, si je ne l'avais pas encore fait, vous mettez votre aiguille et vous collez votre morceau là. Voilà, de partout, bien à ras. Ah, je ne sais pas dans quelle vidéo je vous dis, mais ici, là, tout le tour du carton, il faut passer du feutre noir. Ou rose, ce que vous voulez, hein, à la limite. Mais voilà. Donc là, une fois que vous avez mis votre mécanisme, vous mettez la vis. Au bout d'un moment, la vis, elle est trop petite, vous n'arrivez pas à serrer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tenez la vis là, avec la main gauche, si vous êtes droitière. Et ici, vous tournez le mécanisme complet. Ça vous permet de serrer encore un petit peu plus. N'y allez pas non plus comme un bourrin, au risque de tout abîmer. Ensuite, il faut mettre en premier l'horloge des heures, l'aiguille des heures, pardon, à minuit. Hop, vous la mettez à minuit. Vous vérifiez que vos aiguilles ne sont pas toutes tordues, hein, sinon vous les détordez, vous les mettez bien à plat. Puis vous mettez l'aiguille des minutes. Donc il faut enfoncer, vous entendez, vous sentez une petite résistance et vous entendez un petit bruit. Et ensuite, celle-là, elle a un petit trou qui vient se mettre là au milieu, dans la petite tige métallique. Ah, j'ai oublié de chercher mes piles. Et là, ce qu'il faut, c'est quand même vérifier que vos aiguilles ne viennent pas s'embroncher les unes dans les autres. Parce que sinon, elles vont se coincer et vous allez être bien marron. Voilà. Pour vérifier si ça fonctionne, vous tournez la petite roulette qui est là. Et voilà. Là, vous voyez, il y a l'aiguille des minutes qui coince dans l'aiguille des secondes. Là aussi, bah décidément, elles sont bien tordues, mes aiguilles. Voilà. Et là, c'est bon. C'est une pendule qu'on accroche, c'est une horloge, pardon, qu'on accroche au mur. Donc, il n'y a pas de raison qu'un chat ou un enfant vienne tripoter les aiguilles, etc. Voilà. Pour mettre à l'heure, vous ne tournez pas les aiguilles. Pour mettre à l'heure, vous tournez le petit truc qui est là, hein, 2 fois par an au changement d'heure. Ensuite, j'ai mis des petites décos là, mais c'est absolument pas une obligation. D'ailleurs, je ne vous les avais même pas mis dans la liste des commandes. C'est vraiment de la déco, ça c'est libre à vous. Vous pouvez aussi très bien là mettre dans un coin des fleurs du moment que vous ne dépassez pas la longueur de vos aiguilles. Hein, la zone définie par vos aiguilles, tout autour, vous pouvez décorer si vous avez envie de décorer. Ensuite, voilà ce que j'avais fait d'autre dans cette vidéo. Le papier que j'avais découpé là déjà pour mettre au fond. J'ai fixé les crochets. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Sont où les crochets? Ils sont là. J'ai décidé d'en mettre 5. Si vous avez beaucoup de petits trousseaux de clés, voilà, ça y est, je l'ai dit, le secret, c'est que c'est pour ranger les clés. Et là, je pense que vous aviez quand même reconnu depuis le temps. Donc là, j'ai tracé un trait à 1 cm en haut. Si vous avez beaucoup de trousseaux de clés que vous souhaitiez
mettre une étiquette. Dans ce cas-là, vous tracez le trait plus bas pour ici avoir la place de mettre des étiquettes maison, garage, maison de campagne, j'en sais rien. Moi, château en Espagne, les clés, le trousseau de clés de l'hélicoptère et le trousseau de clés du jet privé. Hein, donc, voilà. Et ensuite, vous mettez votre premier trait là à 2 cm du bord, puis tous les 3 cm et demi, si je dis pas de bêtises. Alors ça va pas être facile à mesurer, mais c'est ça, 3 cm et demi. Donc 2 cm là de chaque bord, puis tous les 3 et demi, ça vous fait 5 crochets au total. Ce qui fait qu'il vous en restera 5 et que vous pourrez éventuellement faire un deuxième meuble identique si vous le souhaitez, une deuxième horloge identique si vous le souhaitez. Une fois que tout ça, vous faites les repères, vous mettez vos brats bien serrés. Hein. Il faut vraiment... là, c'est fraisé. Le trou est fraisé. Alors, fraisé, comment je peux vous expliquer ça? Fraisé, si vous faites pas de la menuiserie ou de la mécanique, c'est taillé en pente. Voilà. Vous voyez, le trou est taillé en pente pour que les vis rentrent, pour que la tête des vis, qui elles aussi sont fraisées, rentre. Donc les brats là rentrent jusqu'au bout et ça fait très joli. Mais du coup, ça bouge un peu parce que le trou est grand là. Donc il faut vraiment bien serrer le bras. Hop. Et lorsque vous avez mis vos 5 brats, vous n'avez plus qu'à coller ça là au milieu. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser. Du coup, ça fait une étape super courte en vidéo, puisque moi je n'ai rien fait, je n'ai fait que vous raconter, que blablater, mais vous ça vous fait une étape d'une longueur normale, d'autant plus que celle de hier, que moi j'ai filmé avant-hier, est très longue. Je pense d'ailleurs qu'on va l'étaler sur 2 jours. Hein. Faut que je la re-regarde cette vidéo, pourquoi elle est aussi longue, et on la coupera, enfin je couperai pas la vidéo, parce que je n'ai pas, mon ordinateur n'a pas la capacité de supporter un logiciel de retouche vidéo, de montage vidéo. Mais je vous laisserai la vidéo pendant 2 jours. Et comme je laisse pendant 2 étapes, et comme chaque vidéo reste normalement 48 heures, donc du coup celle-là restera 4 jours. Mais le 3e jour et le 4e jour, vous aurez quand même une autre étape. Voilà, donc ça c'est fait. Et je vais passer à la suite qui est ça, etc. Voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo prochaine. Bye bye, à bientôt. Hop, je ferme ici. Alors, tiens, pourquoi j'arrive pas à fermer? Ben, parce que j'ai pas mes lunettes en face des trous. Voilà. Voilà. Ce que j'aime pas avec le carton, c'est ça. C'est bizarrement, le carton, ça bouge. Ça fait ça bouge. Je sais pas pourquoi. Ce carton est mouligasse et il plie à chaque fois. C'est pas tellement plus dur que du papier, finalement. Bon, enfin, ça c'est mon opinion personnelle. Bye bye, à bientôt. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Et dans la journée, dans le groupe. Bye bye.